Tu crois que si tu n'arrives pas à tenir, c'est parce que tu n'as pas assez de discipline ou que tu es trop faible? Mais non, ce n'est pas ta force qui te manque, c'est ton système intérieur qui tourne en boucle. Bienvenue à toutes dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment sortir du cycle je craque, je culpabilise, je reprends. Aujourd'hui, le vrai problème, ce n'est pas que tu craques, c'est ce qui se passe après, la culpabilité, le contrôle, puis la rechute. Et c'est ce qu'on appelle le cercle vicieux, contrôle, craquage, culpabilité, promesse, rechute ou du moins reprise de poids. Et ce cercle, craquage, culpabilité, reprise, n'est pas une question de volonté, c'est une réaction biologique et émotionnelle. Que se passe-t-il réellement dans ton cerveau? Quand tu craques, ton cerveau cherche à se calmer. C'est un réflexe de survie. Tu manges pour éteindre une tension émotionnelle. Pas parce que tu manques de contrôle. Mais dès que tu le culpabilises, ton cerveau passe en mode menace. Il libère du cortisol, donc l'hormone du stress. Et ce stress bloque ta digestion, ton métabolisme et relance ton envie de compenser. Tu te promets, demain, c'est sûr, je reprends le contrôle. Mais ton corps, lui, il reste en tension. Et plus il est tendu, plus il cherche à relancer, à relâcher. Et plus il relâche, plus tu culpabilises. Ce n'est pas une faiblesse morale, c'est une boucle neuro-émotionnelle de survie. Et pourquoi tu n'arrives pas à t'en sortir? Parce que tu veux casser la boucle avec les mêmes armes qui la maintiennent. Tu essaies de contrôler, de compenser, de te prouver que tu peux tenir. Mais cette stratégie alimente le cercle. Plus tu contrôles, plus tu stresses. Plus tu stresses, plus ton cerveau cherche à s'apaiser. Et ton apaisement, il le trouve dans la nourriture. Tu n'as donc pas un problème de motivation, tu as un problème de régulation émotionnelle. Et ça, personne ne t'a jamais appris à le faire. Et ce cercle, il devient ta zone de confort. Même s'il te fait souffrir, ce cycle t'est familier. Il te donne un rôle, celui de la femme en reprise en main. Et tant que ce rôle existe, tu ne t'autorises jamais à être en paix. Tu ne sais plus vivre hors du contrôle. Alors inconsciemment, tu recrées la situation qui te permet de recommencer à zéro. Ce n'est pas ton corps qui aime ce cycle, c'est ton mental qui a besoin de ce cycle pour exister. Parce que dans la guerre, il se sent utile. Et dans la paix, il se sent inutile. Et tant que tu restes dans le combat, tu ne risques pas de te rencontrer. Rencontrer vraiment avec toi et ton toi intérieur. Et la clé pour t'en sortir, tu dois remplacer le contrôle par la compréhension. Tu ne sors pas de ce cycle en tenant plus fort. Tu en sors le jour où tu comprends ce qui essaie de te dire. Chaque craquage est un signal, pas une faute. Chaque culpabilité est une tentative de réparation, pas une punition. Et chaque reprise est une recherche de sécurité, pas une rechute. Tu vois, ton corps ne te trahit pas, il te parle. Il te montre encore et encore ce que tu refuses d'entendre. Tu es fatigué, tu es tendu, tu manques de douceur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es dans un cercle vicieux qui fait que à chaque fois, tu craques, culpabilises et tu contrôles. Parce qu'à chaque fois, tu penses que pour aller chercher du réconfort, tu dois obligatoirement, ou ton cerveau te fait ressentir qu'obligatoirement, le contrôle se trouve dans la nourriture. Et c'est pour ça qu'on appelle ça l'alimentation émotionnelle. Que parfois même, tu prends des kilos émotionnels. Les kilos émotionnels, ça provient d'une émotion. Peut-être quand tu es stressé, tu te diriges vers une tablette de chocolat, peu importe. Mais au lieu de voir le résultat final qui est le craquage, la culpabilité, le contrôle, au lieu de te concentrer uniquement sur ça, contrôle-toi sur ce que te fait ressentir ton corps, sur le fait qu'il te parle, sur le fait qu'il te dit: ah, tu manges de telle manière parce que peut-être tu es tendu, peut-être tu es fatigué, peut-être tu es irrité, en colère, tu manques de douceur. Et donc toi, si tu décides consciemment de ne pas l'écouter, forcément, les changements que tu vas opérer, ça va être des changements uniquement sur l'aspect alimentaire. Tu vas décider d'être, encore une fois, dans le contrôle abusif. Tu vas arrêter de manger tes aliments que tu as adorés parce que tu vas agir que de manière extérieure. Alors oui, c'est bien de bien manger, de s'entraîner, de bien dormir. Je ne dis pas l'inverse. Mais si aujourd'hui, tu as un problème, enfin pas un problème, si aujourd'hui, tu sens que tu as certains challenge émotionnel à cause de ton quotidien, ça ne sert à rien d'apporter des changements alimentaires. C'est des régulations émotionnelles que tu dois travailler. C'est faire en sorte de sortir de ce cercle vicieux. C'est en travaillant sur toi. Que tu sois par exemple hypersensible, que tu manques de confiance en toi, que tu n'arrives pas à t'imposer dans ton quotidien, que tu n'arrives pas à retrouver ta place ou du moins à trouver ta place dans ton quotidien, que ce soit avec ta famille ou même avec tes collègues de travail, peu importe. Ça reste des challenges émotionnels, psychologique. Et c'est sur ça que tu dois travailler en priorité. Donc pour sortir de ce cercle, il existe 3 clés. La première étape, c'est de comprendre avant de corriger. C'est-à-dire quand tu craques, ne dis pas, ou du moins ne dis plus, j'ai encore raté. Dis simplement, qu'est-ce que ce craquage voulait m'apprendre? Tu vois, c'est la manière dont tu t'adresses à toi-même. Chaque mot a une importance. Chaque mot que tu vas employer envers toi-même a une importance. Et aura une importance sur la manière dont tu vas te percevoir. Si tu matraques ton cerveau de tu es nul, tu as tout raté, il va finir par croire et tu vas finir par croire ton être
intérieur va finir par croire que c'est le cas. Il y a une réelle distinction à apporter entre qui tu es réellement et ce que ton cerveau te fait croire. Si avec tes pensées, tu penses que tu es nul, mais au plus profond de toi, tu sais que tu n'es pas nul, si tu as, on va dire, une force intérieure, alors réellement, tu sauras que tu n'es pas nul. Mais si tu n'as pas cette force intérieure et qu'à chaque fois, par exemple, quand tu essaies des tentatives, tu n'y arrives pas, si tu laisses ton cerveau, on va dire, avec des pensées négatives de tu es nul, tu n'as pas réussi, donc tu es une bonne à rien, alors ton être intérieur va finir par croire que c'est le cas. Je ne sais pas si tu comprends là où je veux en venir, mais en gros, ton esprit et tes pensées ne dictent pas la personne que tu es au plus profond de toi. C'est une question vraiment de curiosité, pas de jugement. Et la curiosité, c'est le contraire de la culpabilité. Étape 2, rétablis ton rythme au lieu de compenser. Le lendemain, ne saute pas de repas. Je vois beaucoup de femmes lorsqu'elles craquent, même si c'est à outrance, de sauter carrément des journées entières de repas. Elles mangent pas du tout. Le but, c'est ne répare rien. Reprends ton alimentation normale parce que la stabilité, pas la punition, restaure la sécurité du corps. Même si tu as craqué, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Le but, c'est de faire ce travail intérieur pour ne plus craquer ou du moins faire en sorte de réduire le craquage dans un premier temps. La troisième étape, c'est apprends à réguler avant que ça déborde. C'est-à-dire, quand tu sens que la tension va monter, quand tu sens la tension monter, respire lentement, bois un verre d'eau, bouge ton corps, écris ce que tu ressens. Tu crées une nouvelle sortie à la charge émotionnelle et ton cerveau apprend à relâcher autrement que par la nourriture. Et ces 3 gestes simples désamorcent la boucle parce qu'ils ramènent ton système nerveux à la sécurité. Au lieu d'immédiatement, si tu es en colère, au lieu de te diriger immédiatement et instinctivement vers la nourriture parce que tu sais que c'est réconfortant, pose-toi, prends des notes, va marcher, mais retrouve une certaine sécurité, sérénité intérieure, un certain calme, un certain apaisement intérieur autrement que par la nourriture. Ton cerveau, lui, va apprendre à relâcher. Petit à petit, ça peut prendre du temps selon certaines personnes. La vérité, c'est que tu ne craques pas, tu te sauves. Pourquoi je te dis ça? Parce que chaque fois que tu craques, c'est juste ton corps qui crie: j'ai besoin d'air, j'ai besoin de repos, j'ai besoin d'amour, ou peu importe, j'ai besoin de soulagement, j'ai besoin qu'on m'écoute, j'ai besoin d'attention. C'est simplement la retranscription de ton corps. Ce que tu appelles perte de contrôle n'est qu'un moyen maladroit de retrouver la paix. Ton corps a besoin d'apaisement. Donc tu n'as pas besoin de corriger, tu as juste besoin d'apprendre à écouter. Et plus tu écoutes, moins ton corps aura besoin de hurler. Il faut que tu t'écoutes réellement. Pour toi, peut-être qui m'écoute, ça peut paraître banal les conseils que je te donne et que je mets en avant, mais pourtant 99% des personnes ne l'appliquent pas. 99% des personnes mangent avec leurs émotions, craquent avec leurs émotions et n'arrivent pas à se sortir du cercle vicieux craquage, culpabilité, contrôle. Et moi, mon but à travers toutes ces vidéos, c'est de te montrer qu'il existe des actions simples, concrètes à mettre en place. Pour moi, ça sert à rien de te donner des solutions alimentaires alors que tu rencontres des problématiques émotionnelles. Pour pouvoir sortir de l'alimentation émotionnelle, c'est pas en apportant des modifications alimentaires, c'est en travaillant sur les émotions, sur ce que tu ressens par rapport à toi. Si ça te parle, je t'invite à réserver ton audit MRE. C'est simplement un appel, juste toi et moi pendant 45 minutes où je vais t'aider à comprendre pourquoi tu restes piégé dans ce cycle et surtout comment t'en libérer durablement sans pression ni culpabilité. Tu découvriras plusieurs choses, donc ce que ton corps cherche à réguler à travers tes craquages, comment apaiser ton mental sans passer par la nourriture et surtout comment enclencher une perte de poids durable fondée sur la paix et la sécurité intérieure. Par contre, il n'est pas réservé à tout le monde. Oui, c'est gratuit. Oui, je prends le temps de le faire, mais il est exclusivement réservé aux femmes qui ont compris que le problème n'est pas la nourriture, mais tout ce qu'elle porte à l'intérieur. Si tu sens que c'est le moment pour toi de te libérer, clique sur le lien sous cette vidéo et réserve ton audit MRE dès maintenant. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker et de commenter cette vidéo. Si tu souhaites que j'aborde d'autres sujets pour les prochaines vidéos, pareil, n'oublie pas de commenter et de m'indiquer ce que tu veux pour les prochaines fois. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!